Allô, les brebis du Christ. Vous êtes toujours là? Je vous laisse un peu regarder ces jolies vagues. Moi, je n'ai pas ce luxe dans mon pays natal parce que je viens d'un pays enclavé. Donc, toutes ces jolies vagues, c'est un luxe pour moi. Ok, continuons notre série d'évangiles selon Matthieu. Aujourd'hui, c'est le deuxième chapitre, la visite des mages. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on entend partout les rois mages, les rois mages. En réalité, ce n'étaient pas des rois, c'était des astrologues. Et autre chose que beaucoup de gens font se taire, disons nous les catholiques, pensent que c'est la Vierge, je parle du chapitre 1 qu'on a déjà vu. Écoutez bien la généalogie de Jésus. Ce n'est pas la Vierge qui est la descendante du roi David. C'est son époux Joseph. Saint Joseph est le descendant du roi David. La Vierge, elle est immaculée. Et elle a été préparée immaculée. La seule qui est née sans le péché originel. Donc, et parce qu'elle ne pouvait pas recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans ses entrailles avec ce péché. Parce que Dieu est saint, Jésus est saint. Jésus est Dieu, il est saint. Donc, c'est la petite différence que je voulais attirer votre attention pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ont ce terreur. Vous pouvez toujours aller vérifier ce que je dis. Donc, on va continuer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Évangile selon Matthieu, chapitre 2. La visite des mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages. Ce fut précisé par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision
sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux, jusqu'à ce qu'ils vinrent s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Chapitre 2 continue. La fuite en Égypte. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à nouvel ordre. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Le massacre des enfants à Bethléem. Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans. D'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages, alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le retour d'Égypte. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. En effet, ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélos régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Fin du chapitre 2. Kristani bonyakaka, Yesu Kristani bonyakaka. Allah yene mande Krista, Yesu ni bonyakaka. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.